Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rumeurs, on va dire. Avant toute chose, merci à ceux qui mettront un pouce en l'air, qui mettront un commentaire. Ça aide énormément pour le référencement et on en a vraiment besoin. C'est vraiment la galère en ce moment YouTube. Donc merci, s'il vous plaît, de mettre des commentaires, des petits pouces, etc. parce que punaise, ça devient très difficile de se faire voir sur YouTube. Vous êtes encore au moins 27% à regarder les vidéos sans être abonné, donc merci de le faire, ça coûte rien et ça aide énormément la chaîne, ça vous prend juste 30 secondes, donc merci à vous de vous abonner. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, aux tipeurs et à tous ceux qui soutiennent d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie du fond du cœur. N'oubliez pas que nous avons différents collaborateurs, on va dire, qui nous soutiennent. Et on commence avec Rebelle Forge, qui grâce au code Duncan vous permet d'avoir moins 23% de réduction sur vos figurines Game Workshop. C'est la plus grosse réduction que l'on peut avoir de nos jours en France, donc n'hésitez pas à aller faire vos emplettes chez Rebelle Forge et vous avez les frais de port gratuits à partir de 45 € d'achat en envoi mondial relais, et je stipule que c'est en mode locker, voilà, c'est pas en mode mondial relais chez un petit commerçant ou quoi que ce soit, c'est le locker, voilà, qui sera donc gratuit, voilà. Et nous avons aussi la Forge de Labro de la Micrahu qui nous permet d'avoir des décors en impression 3D de toute beauté, et grâce au code Duncan vous avez moins 10% de réduction, donc allez faire un tour sur son site. Et les tipeurs, vous avez un code spécial qui vous donne droit à moins 15% de réduction. Donc allez faire un tour sur le site du Père Crahu, vous allez voir, il fait de très belles impressions. Voilà les amis, la page de réclame est terminée. Maintenant nous allons passer aux rumeurs, confirmation des rumeurs. Mais on prend tout cela avec des pincettes parce que tant que les rumeurs ne sont pas confirmées par Games, ça reste que du papotage entre nous. Donc voilà, on sort les petites pinces de Slaneige, de Démonette, et c'est parti. Bon, alors là, on va parler de Perturabo, parce que là, tout le monde s'enflamme sur Perturabo. Vraiment, les gens, ils veulent un Primark après tout. Ah, faut qu'il y ait un Primark qui sorte, il faut absolument un Primark. Voilà, il faut du Primark. Voilà, donc on a vu le leak dégueulasse là, qui est passé là, il n'y a pas longtemps, là, fait en IA, là, je crois, une journée avant je crois que c'était jeudi, là. Donc voilà. Et donc là, on se retrouve avec donc ce reveal de toute beauté qui nous ont, où ils nous ont, on va dire, mis l'eau à la bouche en nous parlant du coup de du troisième livre, enfin de la troisième série de livres qu'il y aura pour cette campagne de fin. Et donc, l'œil de la terreur, voilà, comme prévu. Donc 500 World, les Seigneurs du Maelstrom, l'œil de la terreur, et le dernier devrait être Armageddon. Bon, voilà, et ce qui nous emmènerait, sur la nouvelle saison, sur la V11. Voilà les amis. Donc là, on a ça de confirmé, et donc on nous parle de tout ça. Voilà, on nous a mis ces petits indices là, voilà. Petits indices bien sympathiques. Voilà. Voilà. Donc il y a pas mal de petits trucs, et donc bon les gens ils se disent ça y est, il y a Perturabo qui est envoyé, parce que déjà dans les rumeurs on sait que les Iron Warriors vont être refaits. Voilà, on va avoir des nouveaux Iron Warriors, mais en fin de compte, des nouveaux, on va avoir des Iron Warriors, mais dans ces indices là, voilà, il y a ça ici là où les gens disent ça y est, c'est Perturabo en mode vénère là, en mode démon quoi, etc. La machine. Mais non, moi je pense pas. Moi je pense que ça, et je suis d'accord aussi avec Valrak, hein, pour moi il y aura pas Perturabo là, faut pas rêver. Donc là, ça pour moi c'est le nouveau Defoiler. Voilà. Alors ils vont tout avoir peint aux couleurs des Iron Warriors, mais ce sera le nouveau Defoiler pour toutes les armées du chaos. Voilà. On doit avoir aussi des nouveaux mutilateurs, et pour l'instant tout ce qui est annoncé pour les Iron Warriors, c'est juste une combat patrol. Voilà.
avec un kit d'amélioration. Alors si il est du niveau du kit d'amélioration des Red Corsair, waouh, c'est une belle merde quoi. Donc voilà, n'ayons pas peur des mots. Donc voilà. Donc pour moi là, on voit juste des figurines qui vont être envoyées. Voilà, les nouvelles figurines. Voilà. Pour moi, ouais. Pour moi là, clairement, ça c'est le défoiler. Ça aussi, voilà. Et voilà. Après, bon, il y a d'autres trucs. Sans doute, c'est peut-être un pied de mutilateur, hein, je sais pas, ou autre chose. Bon, on sait qu'on n'a pas tout dans les rumeurs. Mais croyez-moi que si on avait une rumeur sur un retour d'un Primark, on l'aurait eu, la rumeur. Depuis belle lurette. Voilà. Donc on sait qu'ils vont revenir. Pour moi, ça va suivre le pattern de Perturabo. On va l'avoir en V11. C'est obligé. Il va arriver, vous inquiétez pas. Il va arriver. Là, on va juste avoir l'annonce. Les Iron Warriors sont là. Et après, Perturabo va arriver. Je ne pense pas qu'ils vont envoyer Perturabo et les Iron Warriors directement, comme ils l'ont fait, on va dire, pour Fulgrim et son armée, quoi. Je vois pas faire ça, voilà. Parce que je pense que, sincèrement, on l'aurait eu dans les rumeurs. Pour moi, la seule possibilité d'avoir un Primark qui arrive là, ce serait la rumeur que l'on entend pour Guilliman, un nouveau Guilliman, qui arriverait pour 30K et pour 40K. Puisqu'on sait que dans la fin de Saints World, il y a un message où il dit, où le lion l'appelle et lui dit frère, il faut qu'on parle. Et donc voilà, donc je pense qu'ils vont. Le prochaine fois qu'on va parler de Primark, ça va être la rencontre entre le lion et Guilliman. Voilà. Mais je vois pas. Et donc on a la rumeur là d'une nouvelle figurine de Guilliman, mais on n'a pas eu la rumeur là que ça allait claquer comme ça d'un seul coup, bim, une figurine de Perturabo. Alors bien sûr. Ça peut arriver, bien sûr. Mais moi, je pense que... regardez, tous les Primarks qu'on avait eu avant, dans les rumeurs, on les a eus. Voilà, Fulgrim, on savait qu'il allait sortir. Ils nous l'ont annoncé à Noël. Ils nous l'avaient annoncé à Noël. Il y a plein de choses comme ça. Je pense que si ils avaient eu Perturabo, c'est lui qu'ils auraient présenté à Noël. Voilà, c'est clair et net. C'est pas Huron Sombrecoeur qu'ils auraient envoyé. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est... Voilà, donc pour moi, là, en fait, ce qui serait déjà bien pour les Iron Warriors, c'est d'avoir un personnage, on va dire un maître de chapitre, comme il y a dans toutes les armées. Si déjà il pouvait y avoir un maître de chapitre et pas juste une pauvre combat de patrol de merde, avec, on va dire, un kit d'amélioration en carton, je croise les doigts, hein, parce que j'espère que ce sera pas que ça. Mais personnellement, pour moi, je ne vois pas Perturabo arriver là lors de cette campagne. Voilà. On va l'avoir parce qu'on sait que les Iron Warriors sont très importants pour les avancées avec Vashtor. On sait qu'il doit y avoir une armée pour Vashtor. On sait qu'il doit y avoir le Dark Mechanicum qui doit arriver. Donc je pense que c'est dans ces périodes-là où on va avoir Perturabo. Voilà. Quand ça va commencer à ressortir. Pour moi, là, ça va être juste la mise en bouche des Iron Warriors avec le défoiler, tout ça et tout, qui vont être peints en couleur des Iron Warriors, les mutilateurs, tout ça, et peut-être d'autres surprises. Hein. Sans doute qu'il y aura d'autres troupes. Hein. Je suis sûr qu'il y aura d'autres troupes. Mais voilà, ça va être ça, plus la nouvelle combat de patrol, le kit d'amélioration, et voilà, quoi. Je vois vraiment pas. Pour moi, si vraiment ils avaient dû faire ça, non, ça aurait été annoncé. Ça aurait été annoncé avant, quoi. Donc voilà, les amis. Moi, c'est ce que je pense, quoi. Je vois vraiment pas, ça sortir, Perturabo sortir là. Voilà. Je le vois bien sortir en V11. Et l'Orgar aussi, qui devrait sortir en fin de V11 sans doute. Et après, en V12, on devrait avoir un nouveau Primark loyaliste qui devrait pointer le bout de son nez. Après, peut-être que ce ne sera pas le cas et tout, que ce ne sera pas comme ça que ce sera fait. Mais bon, je vois plus ça comme ça, moi, personnellement. Donc voilà, donc le nouveau défoiler, les mutilateurs, ça, on le sait par rapport aux rumeurs.
Et je pense qu'il y aura d'autres choses. Voilà, je pense qu'il y aura d'autres choses. Quoi? On ne sait pas encore. Peut-être que ça va se peaufiner d'ici là. Parce que là, le prochain événement... Enfin, tout ça, ce sera annoncé, je pense, le 26 mars. Je crois que c'est le prochain event. Oui, parce que là, on est fin janvier. Enfin, on est au milieu du mois de janvier. Donc tout ça, ils vont l'envoyer sur le mois de février. Février-mars. Parce qu'il y a encore les 4 boîtes du chaos qui doivent sortir, là, les Battle Force. Alors, est-ce qu'ils vont les envoyer pendant la campagne de l'œil de la terreur ou est-ce qu'ils vont les envoyer avant? Je sais pas. Mais ça, c'est ce qui a été annoncé déjà depuis un petit moment. Donc c'est fort possible que ce soit envoyé dans pas longtemps. Et ensuite, après, bien, ils vont envoyer tout ce qu'on a vu là, avec tout ce qu'ils ont dit. Il y a beaucoup de choses qui doivent sortir. Donc voilà, donc je pense que le prochain event, de toute façon, ce sera peut-être le 26 mars. Et donc le 26 mars, il devra annoncer la campagne Œil de la Terreur, je vais y arriver, avec tout ce qu'il y a dedans, quoi. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, oui, ça risque quand même d'être quand même très très important, parce que pour la campagne de la terreur, je rappelle, il y a une Battle Force de Knight qui doit sortir, avec possiblement un nouveau Knight, une Battle Force d'Adeptus Mechanicus, voilà. Ah oui, la Combat Patrol des Iron Warriors, c'est... pour ceux qui n'avaient pas encore entendu, c'est un QG Warpsmith, 10 légionnaires, une escouade de Havoc et une escouade de Terminator. Et donc le kit d'amélioration des Iron Warriors, ça c'est la composition que l'on a eue pour cette Combat Patrol, les amis. Voilà, donc du assez classique, on va dire. Mais bon, voilà. Donc moi personnellement, je vois pas Perturabo arriver. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Hein, mais là, non, pour moi, ça m'a pas annoncé Perturabo. Je pense sincèrement que par rapport à la campagne de fin, on a eu Titus avec 500 World. Je n'ai pas trouvé ça ouf. Voilà, la partie Space Marine, elle est pas folle. Comment ça s'appelle Ah, ça y est, j'ai perdu leur nom. Merde. Bon, vous voyez de quoi je parle. Donc Titus versus... oh merde. Bon, écoutez, ça m'énerve quand j'ai un trou de mémoire là. Donc moi, oui, voilà, 500 World, j'ai pas trouvé ça ouf. Voilà, sincèrement, les livres vont être intéressants, ça et tout à lire, ça j'en suis persuadé. Mais tout ce qui est, on va dire, figurine. Bon, déjà, ouais, la team Atitus, je la trouve pas folle, quoi. Par rapport à comment ils vendent ça. Voilà, les Nécrons. Oh mon dieu. Les Nécrons, je les ai trouvés super sympas. C'est des belles figurines. Donc voilà, ça c'est clair. Mais voilà, mais le reste, bon, bof. Là, par contre, le deuxième livre là qui va arriver, Les Seigneurs du Maelstrom, je trouve que les figurines sont magnifiques, quoi. C'est du haut level. Et je pense que l'œil de la terreur, ça va être possiblement, peut-être pas ouf non plus, quoi. Parce que bon, ce sera à nouveau des foilers. On verra ce que ça va donner, mais voilà. Je m'attends pas à une dinguerie quand même pour l'œil de la terreur. Je m'attends à plus de dinguerie après pour la dernière pack de livres qui devrait être, on va dire, Armageddon. Et là, avec possiblement du retour de Yarick et compagnie. Enfin bref, pas mal de trucs. Donc on va voir. De toute façon, les rumeurs vont se peaufiner au fil du temps. On verra. Mais je pense sincèrement que si on devait avoir Perturabo là, il nous l'aura annoncé au mois de décembre comme cadeau de Noël. Tout le monde s'attendait à un Primark et tout. Et on a eu Huron Sombre Cœur. Bon, qui était une très belle sortie, mais voilà, quoi. Donc je pense comme ça, quoi, et tout. Et là, dans ce qu'ils ont envoyé là, dans les petits trucs là et tout, il y a rien qui me fait penser que ce sera Perturabo, quoi. Vraiment. Pour moi là, vraiment ça, c'est le défoiler, quoi. Donc voilà, donc on verra. Hein. Après moi, j'espère pour les Iron Warriors, hein, je serais content si Perturabo il sortait. Hein. Ce serait vraiment vraiment super cool. Mais bon, donc voilà, j'attends de voir ce que ça va donner l'œil de la terreur. Je suis pas sûr que ce soit très très ouf en termes de sortie. Et donc voilà, donc j'attends de voir. Voilà, ça va... En tout cas, là, ils nous ont fait un reveal de fou.
Et on a eu des belles sorties. Je trouve que les Raids Corsair, c'est une armée magnifique. Donc voilà les amis. Bon bah écoutez, dites-moi dans les commentaires si vous attendez vraiment à la sortie de Perturabo. Si les images que vous voyez là, ça vous fait penser à Perturabo, vraiment. Ou si vous pensez que, bah non, c'est juste, voilà, d'expectative, quoi. Enfin, ce que les gens, ils aimeraient voir. C'est comme ceux qui veulent que les Manros y reviennent et qui voient les Manros partout, quoi. Voilà. Donc, bon, vous inquiétez pas, ils vont tous revenir, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Ils vont tous revenir. Voilà, même ceux qui sont morts, je pense qu'ils vont les faire ressusciter, un truc, un machin. Mais ils vont tous revenir. On va avoir le droit à l'Horus Hérésie numéro 2. Voilà. Donc voilà les amis, voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires et je vous remercie par avance pour les commentaires. Et puis je vous souhaitais une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.